du folklore. Au-delà des plumes et des perles, ces costumes sont des armes politiques, surtout à l'époque de l'Amérique ségrégationniste et à l'époque des crimes du Ku Klux Klan qui sont représentés ici. Donc ici, clairement, on a un costume éminemment politique. Tout à fait. Il raconte deux événements saillants de l'histoire des Africains-Américains. Le premier est l'arrivée des bateaux négriers et des esclaves qu'on vend littéralement au marché de la Nouvelle-Orléans, tandis que sur la partie inférieure, il s'agit plutôt de la période de ségrégation qui se terminera en 1964. Et on voit pendu dans un arbre un jeune, ses parents éplorés dans la Seine tout en bas. Et il a été exécuté par 8 membres du Ku Klux Klan qu'on voit clairement. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Donc, comme dans tous les carnavals du monde, de Binche à Rio, ces défilés sont organisés en quartier, en groupe, si j'ai bien compris. Ils rivalisent de musique, de danse, évidemment, de costumes. Et puis, chaque groupe est chapeauté, dirigé par un big chief. Oui, un grand chef. Oui, un grand chef. Et ici, on voit l'un de ses costumes. C'est le costume porté et créé par Victor Harris. Pourquoi ce retour vers l'Afrique alors que jusqu'à présent, on était dans des déguisements qui rappelaient le passé, les Amérindiens, l'esclavage? Quel est le message, là, en fait? En fait, la tradition carnavalesque des Africains-Américains se colle toujours à la réalité, au moment présent. Donc, ils regardent vers l'Afrique comme les Africains-Américains en général, depuis la fin de la ségrégation, ont commencé à regarder aussi vers leurs racines africaines, vers leurs origines.